du temple jusqu'à ce que le Messie va être tué à la croix. Cela va se réaliser jusque là-bas. Or, aujourd'hui, maintenant, ça ne nous concerne pas. La dernière semaine ici, c'est une semaine qui ne s'est pas encore réalisée. Amen. Amen. Nous allons faire les calculs peut-être demain. Alors, la dernière semaine ici, c'est une semaine qui va se réaliser lorsque l'église va monter. Parce que bientôt l'église va monter. Le Seigneur ne peut pas traiter des alliances avec deux peuples aussi longtemps que au moment où les peuples, c'est-à-dire le salut, a quitté Israël pour venir chez les nations, le calendrier s'est arrêté. Donc, les jours où les enfants d'Israël avaient tué Jésus à la croix, les 70 semaines se sont arrêtées, c'est-à-dire que la montre est retournée au point zéro. Donc aujourd'hui, nous disons que nous sommes à l'an 2010. Or, depuis que Jésus a été tué à l'an 32 de notre ère ici, pour Israël, la montre est arrêtée. Amen. Amen. Mais pour nous, l'église, nous sommes maintenant entrés ici. Nous sommes entrés dans cet espace. Je ferai un effort de mettre très tôt, parce qu'aujourd'hui, je me suis perdu même. Je me suis perdu là. Je vais faire un petit chemin ici pour vous montrer comment est-ce que les 70 semaines se sont réalisées et comment est-ce que l'église ici est entrée. Et comment est-ce que l'église va partir pour que la dernière semaine, que le Seigneur Jésus puisse aller retourner encore pour sauver les enfants d'Abraham. Donc, je ne sais pas si jusque-là vous avez bien compris. Est-ce que vous sollicitez? Amen. S'il y a une question, vous dites, on passe parce que je vais... Amen. Parce que ici, nous allons faire beaucoup de mathématiques. C'est la dernière jour où nous allons... Quand on va parler de l'église, il n'y a pas de mathématiques. Là, on va prier. Amen. Parce que nous voulons arrêter Dieu. Nous voulons arrêter... Nous voulons saisir Dieu par ici. Il y a un monsieur qui me disait souvent chez nous. Il dit, si un voleur vient chez toi, si tu l'arrêtes ici, il peut faire ça. Il part. Mais si tu arrêtes le voleur par ici, moi je me souviens quand on m'a arrêté une fois en prison en Algérie. J'ai fait 2 fois la prison. Et lorsque les policiers sont venus auprès de moi, quand ils m'ont pris, il te tient ici, comme la main de quelqu'un comme un craquant, paf, il ne te laisse plus. Mais il t'amène à l'hôpital partout là, comme ça, avec la main bloquée. J'ai dit, cet homme est très intelligent, il sait que je vais m'en aller. Nous aussi aujourd'hui, nous allons saisir Dieu par ici. C'est pourquoi nous voulons faire ces calculs ici pour comprendre si réellement, est-ce que le temple des enfants d'Abraham, lorsque Daniel a prié ici, est-ce que le temple a été reconstruit pendant 49 ans? Oui ou non? Nous allons vérifier ici. Nous allons aussi vérifier avec la mathématique. Est-ce que après la reconstruction du temple, jusqu'à les jours où le Seigneur Jésus est entré à Jérusalem sur l'âne où on l'a accueilli comme le Messie, est-ce que les 70 semaines sont réalisées, oui ou non? On va calculer ici. Alors, si les 2 prophéties ici sont exactes, c'est que le plan de Dieu et le vrai Dieu se trouve en Israël. Amen. Mais si les calculs ici tombent faux, on prend les Bibles ici, on les brille, et puis nous allons retourner chacun chez lui. Mais si le Seigneur dit vrai, nous n'allons pas marcher avec nos Bibles, mais nous allons marcher avec le Seigneur dans nos cœurs. Amen. Parce que la Bible peut être brûlée. Si on arrête le Seigneur ici, c'est comme le prophète Jacob. Il dit, Seigneur, je ne vais pas te laisser partir. Avant de te laisser partir, il faut que tu me bénisses. Alors nous ne pouvons pas laisser l'église comme ça sans comprendre qu'est-ce qu'elle a pensé. Il faut que nous comprenions les Écritures comme ça. Quand tu viens prier le Seigneur Dieu, tu comprends que je le prie parce que je sais que c'est le seul Seigneur qui dit vrai. Amen. Un Dieu qui donne même une prophétie mathématique. Là, on peut s'asseoir, c'est fini. On va faire ça demain. Bon, mais aujourd'hui, maintenant, je vais vous donner les 6 points. Daniel chapitre 9, toujours. Verset 24, il dit ceci. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte.
70 semaines to ba poche belé o elobama ki pona libota na yo pe na mboka no ya kobulisama. Premier point. Nzela liboso. Pour faire cesser les transgressions. Pour esilisa masumu. Amen. Les 70 semaines, le but de la prophétie, c'est pour faire cesser les transgressions. Premier point. Tina ya lisakoli wana o baloba ki pona Daniel, nzela ya liboso. Na ba point o baloba ki 6 ya liboso ezali po esilisa masumu. Le deuxième point, c'est mettre fin au péché. Ya mi balé. Mettre fin au péché. Ya mi balé ezali pona ko sukisa. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de péché. Donc, le troisième point, c'est pour expier l'iniquité. Donc, il y a mis ça, pas pour la couvrir, mais expier. Que le péché ne soit plus devant le Seigneur comme un drapeau. Le quatrième point, c'est pour amener la justice éternelle. Une justice qui n'a pas de corruption. Le cinquième point, c'est pour sceller la vision et les prophètes. Pour sceller la vision et les prophètes. Sceller la vision et les prophètes. Moussakoli. Les ouins, c'est un prophète. Ok, merci. Pour sceller la vision et les prophètes. Parce que la vision parlait d'un Messie. Et ce Messie-là, c'est un prophète. Maintenant, pour sceller ça, il faut présenter ce prophète. Amen. Et le sixième point, c'est pour oindre les saints des saints. C'est-à-dire, prendre l'huile comme elle est là, on met l'huile sur la tête du saint des saints. Et tout le peuple du monde maintenant obéit à ses oueds. Amen. Alors, je vais vous donner maintenant des versets pour que vous puissiez comprendre au moins ce que je vais dire par là. J'ai dit, le premier point, c'est pour faire cesser les transgressions. Romains chapitre 5, verset 14. 5, 14. Romains 5, 14. Romains 5, verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lesquels est la figure de celui qui devait venir. Amen. On nous dit bien que la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Voilà pourquoi les jours où je vous ai parlé sur Judas et Tamar ici, j'avais dit que si le peuple d'Israël avait compris que Moïse a mené la mort, ils allaient commencer par lapider Moïse. Parce que la loi de Moïse ne pouvait pas amener la vie. Et personne ne peut obéir à la loi. La loi est dure. Amen. C'est pourquoi ici la Bible dit ceci. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Or, quand on cite Moïse, nous voyons toute la succession des prophètes qui sont venus avant lui, jusqu'avant même que Jésus ne soit né. Donc, on peut dire ceci, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste. Amen. Parce que Jean-Baptiste aussi était un fils de Moïse. Amen. Le Seigneur Jésus n'avait pas commencé la nouvelle alliance avec Jean-Baptiste. Alors, aussi longtemps que Jean était là, c'était juste pour dire que non, la loi ne peut pas donner la vie. Moi, je vous baptise du baptême de la repentance. Quand on dit repentez-vous, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut cesser les transgressions. Alors, comme les peuples, les enfants d'Israël continuent à faire les péchés, alors Dieu a envoyé maintenant les derniers prophètes d'Israël, Jean-Baptiste, pour leur dire que non, cessez les péchés, soyez baptisés du baptême de la repentance. Amen. Donc,
de Moïse, Adam, jusqu'à Jean-Baptiste, personne ne pouvait donner la vie. Donc, c'est-à-dire, Moïse, pardon, Adamo, Moïse, et Jean-Baptiste, voilà pourquoi Jésus pouvait dire dans Jean chapitre 10, verset 8, il dit ceci. Jean chapitre 10, verset 8, chapitre 10, verset 8. Jean chapitre il dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Amen. Yes. C'est terrible, cet homme de Jésus. Il dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. Est-ce que vous avez déjà lu ça? On lit, on peut lire. On peut lire. Amen. Jean 18. Donc, Jean, je vais lire ici. Jean chapitre 10, il dit ceci. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Amen. Quand on dit tous ceux qui sont venus avant Jésus, ce sont ces gens que j'ai cités là. Même Jean-Baptiste était avant Jésus. C'est pourquoi vous voyez, quand on a arrêté Jean en prison, comme il avait la loi en lui, les enfants de péché, il a même oublié que c'est lui qui a présenté Jésus comme Messie. Alors, il dit à ses disciples ceci. Allez lui demander, est-ce que c'est lui dont nous attendions, ou bien nous devons attendre un autre? Ce qui veut dire qu'un voleur ne comprend jamais ce qu'il fait. Amen. Amen. Même il y a une fois, les enfants d'Israël, permettez-moi de dire ça parce que ces gens-là sont des voleurs. Amen. Il y a un jour, les enfants d'Israël, on va lire, mais je vais vous donner ça dans la langue aujourd'hui. Les enfants d'Abraham disent à Jésus ceci. Il dit, Seigneur, nous avons appris dans la loi de Moïse que le Messie doit demeurer éternellement. Mais comment toi tu peux dire que le Messie doit mourir? Amen. C'est que s'attendait à un Messie qui demeure éternellement. Pour que nous les nations nous puissions mourir dans nos péchés. Or le Seigneur avait une autre pensée. Il dit non, le Messie doit mourir. Et c'est comme ça, ce même peuple-là, c'est le peuple qui l'ont reçu comme Alléluia, Hosanna. Et c'est le même peuple qui ont dit crucifiez-le. Parce que ce sont la race des voleurs. Amen. Amen. C'est comme un papa voleur à la maison. Et son enfant sait que mon père c'est un brigand. Peut-être l'enfant aussi peut devenir comme son papa, il peut le former. Voilà pourquoi on dit, les gens du monde disent que non, tel père, tel fils. Tel Moïse, tel les enfants d'Abraham. Or, la Bible dit ceci. Je vais épingler une chose. Abraham n'est pas voleur. Amen. Permettez-moi de vous dire ça parce que ça c'est un papa à respecter. Abraham, quand il a crié au Seigneur, il n'avait pas la loi ici. Celui qui a mené la loi, c'est Moïse. Abraham avait la foi comme toi et moi. Dieu lui dit, quitte ton pays. Il n'a jamais vu Dieu, mais il a entendu, il est parti. C'est pourquoi la Bible dit qu'à cause de ce cœur-là, Dieu va sauver tout Israël. Parce que leur papa aimait Dieu plus que toutes choses au monde. Amen. Donc la mort a régné depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste. Je fais ça pour corriger un peu l'apôtre Paul qui avait oublié. Parce que quand il parle de Moïse, là, il oublie qu'après Moïse, il y a beaucoup de personnes. Amen. Amen. C'est pourquoi dans mon message, Judas et Tamar, je vous avais dit que non, lorsque le premier fils de Judas est venu, il n'a pas pu. Le deuxième, il n'a pas pu. Le troisième, il fallait seulement que les trois fils de voleurs.
Amen. Yango moni na message on a te ki bino jide tamana isa ki bino ki mwana liboso akoka ki te ami bala pour être misato et singla ki papa ye mo ya. C'est le papa lui-même qui devait enceinter la femme. Ye mo papa aya kwa so mwana. Voilà pourquoi nous disons que Israël, ce n'est pas un prophète qui va lui donner la conscience de comprendre Dieu. Mais il faut que Dieu lui-même vienne. Amen. Voilà pourquoi dans les